Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Le Vieux Will. Pour se remettre dans le contexte, les croisades ont commencé en 1095 après l'appel par le pape Urbain II pour reconquérir Jérusalem. La première croisade se finira en 1099 avec une victoire des chrétiens sur les musulmans. Ce sera de 1095 à 1291 que les chrétiens feront des croisades pour défendre Jérusalem. En 1291, les croisades se terminent après la chute de Saint-Jean d'Acre, ville très importante chrétienne se trouvant non loin de Jérusalem. Si on doit parler de villes importantes lors des croisades, on en a plusieurs. Déjà, on a évidemment Jérusalem, la ville qui est le but de cette croisade, ainsi que Saint-Jean d'Acre, une ville chrétienne à proximité de Jérusalem. Nous avons aussi des lieux saints tels que Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, un lieu très important dans lequel avait lieu à l'époque beaucoup de pèlerinages. Clermont en France, ce sera là qu'aura lieu l'appel à la croisade par le pape Urbain II. On a aussi la ville chrétienne de Constantinople qui à l'époque était encore byzantine, qui va justement accueillir plusieurs croisés en passage, en partance pour l'Israël et la Palestine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le but des croisades était de reprendre Jérusalem qui avait été prise par les musulmans. Mais alors, pourquoi la reprendre? Eh bien, il faut savoir une chose, Jérusalem est surnommée la ville 3 fois sainte. Les trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont Jérusalem pour ville sainte. Non pas forcément comme ville sainte la plus importante, mais elle est dans les villes les plus saintes. Et justement, l'un des gros problèmes à cause des croisades, c'est que, une fois que les musulmans ont pris le contrôle de Jérusalem, ils interdirent aux chrétiens d'aller prier au Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus, l'un des monuments les plus importants de la ville. Et là ont donc commencé les croisades dans cette ville. En plus de ça, on retrouve aussi la mosquée Al-Aqsa ainsi que le dôme du Rocher, deux lieux très importants. Le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa sont là pour vénérer la montée du prophète Mahomet au 7e ciel et puis ainsi que le sacrifice d'Ismaël par Abraham, que se trouvait. Et pour les Juifs, l'un des monuments importants, c'était le temple de Jérusalem, un lieu très important. On raconte qu'à l'intérieur était même caché l'arche de l'Alliance, l'un des objets les plus importants de la religion juive. Et de ce qu'il reste ne sont autres que les murs des lamentations, lieu très important pour les Juifs. Malgré tout, les religions pouvaient vivre entre elles, mais elles avaient du mal chacune à s'accepter, ce qui amènera aux croisades. Qui partit en croisade? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Qui voulait donc partir dans la Terre Sainte, la libérer? Selon la religion chrétienne, toute personne allant à un pèlerinage se faisait pardonner de ses péchés, mais aller en protéger un, c'était une place au paradis assurée. Du côté des Européens, ceux qui partaient en croisade étaient majoritairement les cadets des seigneurs qui n'hériteraient probablement jamais du royaume de leur père. Comme ça, une fois en Palestine, ils pourraient s'y établir et faire leur royaume, et avoir une terre rien qu'à eux. D'après les témoignages de l'époque, les gens qui avaient des lieux leur appartenant les vendaient pour une bouchée de pain et partaient en croisade. Mais pourtant, c'est assez bête de se dire qu'on lâchait le royaume alors qu'il fallait quand même le protéger. Mais il y avait quand même beaucoup de disputes. D'un côté, on avait les croisés qui pensaient qu'il fallait gagner Dieu et qui étaient assez prêts à tout pour gagner Dieu. Et de l'autre, des chevaliers qui ne voulaient pas partir car il fallait protéger leur royaume et puis ils avaient une famille qu'ils ne voulaient pas abandonner. Mais malgré tout, il y avait même eu des nobles qui sont partis en guerre. Par exemple, lors de la troisième croisade, qui a été causée par le célèbre sultan musulman Saladin, eh bien le roi Richard Cœur de Lion y est parti
pour libérer la Terre Sainte. La raison, le célèbre sultan avait rendu obligatoire de payer pour aller au Saint-Sépulcre, chose que beaucoup de personnes n'ont pas acceptée. Alors, une troisième croisade a commencé. Parmi les voyageurs qui sont partis pendant les croisades, on y retrouvait des pèlerins et des aventuriers, ainsi que des chevaliers en quête de territoire. On trouvait aussi des femmes de croisés et de seigneurs qui partaient en guerre. Et l'une des femmes la plus connues, c'est Aliénor d'Aquitaine. C'est qui Aliénor d'Aquitaine? Aliénor d'Aquitaine est la femme du célèbre roi français Louis VII. Le voyage d'Aliénor d'Aquitaine va être très simple. Elle va partir de Paris, la capitale française, en direction de Constantinople. Elle va passer par Metz, Worms, Ratisbonne, Belgrade et Sofia. Ce trajet sera long et pénible. Il y aura eu plusieurs milliers de personnes qui vont les suivre, et parmi ces milliers de personnes, on retrouvait des seigneurs, leurs femmes et leurs suites. De janvier à juin 1948, elle va faire la deuxième étape de son voyage, en partant de Constantinople pour Jérusalem. Elle va traverser l'Anatolie jusqu'à Césarée, va entrer en Terre Sainte par Antioche, chez son oncle. Et durant cette longue péripétie, ils auront leur convoi qui sera pillé, des disputes entre Aliénor et son mari, et pour finir, un échec militaire. Et la dernière étape de ce voyage se fera de avril à mi-novembre 1149, où Aliénor va quitter la Palestine depuis Saint-Jean-d'Acre et va retourner à Paris. Elle va traverser la Méditerranée, va faire une escale en Sicile où elle va rejoindre son mari en Calabre, au sud de l'Italie, et va remonter vers Rome, ce qui va lui permettre de visiter le pape et de se réconcilier avec son mari. Même si durant ce voyage, Aliénor sera capturée par de féroces pirates. Après avoir parlé de ces voyages, on pourrait quand même se demander une chose. Pourquoi avoir fait des croisades? Pourquoi avoir envoyé des milliers de soldats en Terre Sainte récupérer ces terres? Eh bien, ceci va varier selon les motivations des gens qui y sont partis. Par exemple, on a des pèlerins qui veulent prier, se faire pardonner, guérir, respecter, faire les vœux, en partant sauver ce pèlerinage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La plupart vont prier pour que les soldats gagnent. Mais ceux qui, du côté des croisés, voulaient à tout prix reprendre cette ville, on y retrouvait le pape. C'était vraiment lui qui voulait reprendre cette ville. Et qu'est-ce qu'il a fait? Motiver les croisés, motiver des soldats à faire des morts pour récupérer une ville sainte, alors que pourtant l'un des 12 commandements dans la Bible disait qu'il ne fallait pas tuer son prochain. Et puis on aura aussi eu la création des ordres de chevaliers. Alors c'est quoi les ordres de chevaliers? C'était des ordres qui ont été créés pour défendre Jérusalem. Ils étaient chrétiens et on en trouvait plusieurs. Par exemple, les célèbres Templiers. Et justement, leur but était de pouvoir aller au paradis, vu que, comme je l'avais dit précédemment, si on allait à un pèlerinage, on se faisait pardonner de ses péchés, mais si on allait sauver un lieu de pèlerinage, eh bien, on devenait gagner Dieu, aller au paradis. Quant au peuple, ils voulaient aussi avoir une meilleure. Ils ont certes un peu aidé les croisés, ils se sont battus, mais majoritairement, ils étaient en dehors de ces guerres. Et puis, quant aux seigneurs qui y sont allés, la plupart rêvaient de territoires en Palestine. Et comme je l'avais dit précédemment, c'était souvent les cadets qui, eux, n'allaient à coup sûr pas hériter d'un territoire. Mais malgré tout, des rois y sont allés. On a déjà évoqué Louis VII et puis Richard Cœur des Lions. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi le célèbre roi Louis IX, Saint Louis. Mais quand même, durant ces croisades, il y a eu des fois des actes de bonté qui ont été remis. Par exemple, on raconte qu'un jour, un sultan aurait pu tuer un homme, un croisé, vieillard, sans dents. Mais quand le sultan apprit d'où venait cet homme qui avait voyagé pour sauver un lieu saint, eh bien il lui donna un cheval et lui permit de rentrer chez lui, sain et sauf.
Et c'est sur ces paroles que cette vidéo s'achève. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu. Allez, alors moi je vous dis ciao!